Kabasoto. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Je suis encore très heureux de pouvoir faire ce live ce soir pour encore édifier le peuple de Dieu par rapport à ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Par rapport à la grâce qu'il m'a accordée d'avoir une petite connaissance, une goutte de la connaissance. Parce qu'en réalité, celui qui prétend avoir toute la connaissance, en réalité, il ne connaît rien. Alléluia. Si tu prétends tout connaître, c'est la preuve même que tu ne connais encore rien. Alléluia. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a faite d'avoir cette goutte de connaissance que je vais encore partager avec le peuple de Dieu ce soir. Alléluia. Oh Chandeleboskata. Alors nous allons commencer à parler en langue, à prier en langue pour libérer l'atmosphère dans tout le réseau social, Facebook, libérer l'atmosphère spirituelle au Gabon et à l'étranger pour tous ceux qui suivent à l'étranger au nom puissant de Jésus. Oui, Daniel, sois béni d'être connecté, tape en commentaire. Sois béni toi aussi qui viens à peine de te connecter. Tape en commentaire, avance prophète et que j'avance. Commencez à prier de là où vous êtes. Rendez grâce à Dieu qui permet que nous puissions écouter sa parole encore ce soir. Father, we bless you. We glorify you for your presence and for your grace that you're giving unto us to be present in this place, to worship you, to adore you, and to preach your gospel to the world in the name of Jesus. Lord, we paralyze the activity of the devil. We cripple the devil. We cripple the demons, the activity of the demon in the name of Jesus. Nous parlons, yes, sois béni, Daniel, au nom de Jésus. Fais un partage, va au bas de l'écran, au bas de ton écran, fais un partage afin que les gens qui sont amis avec toi sur Facebook puissent aussi regarder ce live. Au nom de Jésus. Alléluia. Sandarabaso. Seigneur, sois béni pour la grâce que tu nous fais d'être vivants et d'être en bonne santé ce soir et de parler de ta part. Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es Dieu et parce que tu es grand. Merci pour la vie, pour la force, pour la bonne santé. Merci pour la révélation. Oh, sois béni, Arabé Kappa. Toi qui me suis de la France, Arabé Kappa, sois béni. Tu es un homme béni et tu vas servir Dieu puissamment. Au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur a dit que croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais croyez en ses prophètes, vous réussirez. Puisque tu me suis de la France, de loin, tu me suis. Moi qui suis au Gabon, le Seigneur Jésus-Christ a un regard sur toi. Parce que tu crois au ministère qui est sur ma vie. Tu crois au manteau invisible qu'il a mis sur mon corps. Tu crois à sa main invisible qui est posée sur ma tête. Tu crois à l'huile qu'il a versée sur ma tête. Alors tu es béni. Je te déclare que ta relation ne va pas périr. Au nom de Jésus, là où tu es en France, tu vas te marier avec cette jeune fille que je vois, qui est élancée et que je vois noire de teint, avec qui tu as 3 enfants. Tu vas te marier avec elle au nom de Jésus. De la province là où elle est, au nom de Jésus, elle va te retrouver. Le Seigneur va fructifier le fruit de ton travail. Tu auras de l'argent et tu vas la doter. Je te vois même, tu vas revenir au Gabon pour un temps. Juste pour dire, pour donner quelque chose à la famille et tu vas retourner en France. Au nom de Jésus. Je parle cela parce que je suis prophète. Je me tiens dans le règne prophétique et je déclare ça dans ta vie. Ça s'accomplira certainement au nom puissant de Jésus. Daniel, tu n'as pas à t'inquiéter. Le Seigneur dit qu'il va combattre tes combats. Le Seigneur va t'accorder la grâce au nom de Jésus. Tu vas réussir dans tes entreprises au nom de Jésus. Parce que tu as choisi la bonne part. Tu auras ton baccalauréat au nom de Jésus. Et l'argent que tu t'inquiètes, le Seigneur va trouver les fonds. Tu ne sauras pas comment ça viendra. Mais le Seigneur qui m'a appelé me dit de te dire, aie confiance. Alléluia. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. S'il y a encore quelqu'un qui vient à peine de se connecter, qu'il dise avance prophète en commentaire en bas, que je vois son commentaire et que je peux regarder avec les yeux prophétiques pour essayer de lire sa vie et lire son futur et lui déclarer cela au nom puissant de Jésus.
Va au bas de ton écran, fais un partage afin que tes amis puissent voir le direct et qu'ils puissent aussi se connecter pour recevoir la même bénédiction que toi. Au nom puissant de Jésus. Kabarabase Terebo Santa. Alors le thème de ce soir, c'est les facteurs qui permettent l'annulation d'une vraie prophétie. Quels sont les facteurs qui peuvent annuler une vraie prophétie? Pourquoi je reçois des prophéties et ça ne s'accomplit pas? Je vais maintenant te révéler le secret par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur m'a déjà révélé son secret. La Bible déclare que Dieu ne fait rien. Dans Amos 3, 7, Amos chapitre 3 verset 7, l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Voici pourquoi je parle de secret, parce que le Seigneur me l'a révélé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Kabaraba sekete, velebro sokoto. Les facteurs qui permettent l'annulation d'une vraie prophétie. Prions en langue pendant 2 minutes. Là où tu es, même si tu ne parles pas en langue, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Connecte-toi à mon esprit et tu vas recevoir le don de parler en langue au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ce soit dans une voiture ou dans une chambre ou dans un salon ou dans une cour, quel que soit l'endroit ou dans un lieu public, le Seigneur va te baptiser dans son esprit et tu vas commencer à parler en langue. Les krontobos kanto shade, vikranto basku shadabahadeya, likadaba sokoto liada gatosia, veleto mandele diga santele kizo brakatosiata, vikanto bra adiga saya, le kranto sokoto liada gados, vikadaba so. L'ekranto sikraduzma anviriadaske limbra ontologosiadal gadagada setlimandiriadaso vekanto sata veliantados kata vekadosma avia vikranto sokorobos kantelegida vikadaba sokoto vikranto sokoto barakizo taramande likranta liga sutala yakatile gadosea veligadagadaso menderebo shata. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen 7 fois. Amen, 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 Amen. Karabaso Koto. J'espère que je n'ai pas dépassé 7 fois. Alléluia. Sambra Sukata Labaso. Alors le thème c'est les facteurs qui permettent l'annulation d'une vraie prophétie. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui racontent les sur les réseaux sociaux. Lorsqu'ils voient les hommes de Dieu ont donné des prophéties qui ne se sont pas accomplies, ils disent que ces prophètes-là sont des faux prophètes. C'est pas parce qu'une prophétie ne s'accomplit pas que le prophète qui a donné cette prophétie est obligatoirement un faux prophète. Non. La Bible nous recommande d'avoir le discernement. La Bible nous dit de ne pas négliger les prophéties, mais de retenir ce qui est bon. Alléluia. Pendant que le prophète prophétise, il peut arriver à un moment donné que dans ce qu'il prophétise, sa chair peut faire interférence, peut se glisser subtilement et donner un message erroné. Ça peut arriver parce que les prophètes sont des hommes. Ce sont des hommes comme vous et moi. Ce sont des hommes. Moi, je suis un prophète. Je suis un homme comme vous. Donc, je ne suis pas exemple de l'erreur. Je ne suis pas exemple du péché. Je peux aussi pécher. C'est pas parce que, regardez, il y a les gens, hein, lorsqu'ils voient, ils entendent qu'un prophète, par exemple, a commis l'impudicité, ou un prophète a volé, ils disent que cet homme-là n'était pas prophète. Parce que s'il était prophète, il n'aurait pas volé. S'il était prophète, il n'aurait pas commis l'impudicité. Mais laisse-moi te dire, s'il s'agissait d'être meilleur, ou d'être saint, ou d'être qualifié, je te dis la vérité, personne ne serait qualifié d'être prédicateur de l'évangile. Même l'apôtre Paul le dit. Il dit que quand il veut faire quelque chose qui est bien, il se rend compte que c'est le mal qu'il ne veut pas faire qu'il fait. Il dit qu'il découvre qu'en lui, il y a une autre loi qui s'applique. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette chair. Et il dit que malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de péché. Nous les hommes, nous sommes sauvés par grâce. Tout ce que nous le faisons par grâce. Alléluia. C'est pas parce qu'un homme de Dieu est tombé dans le péché ou a fait quelque chose, une erreur, que c'est automatiquement un faux prophète. Je vous dis, la chair peut faire interférence parfois dans tout ce qui prophétise. Voici pourquoi le Seigneur Jésus dit dans le livre des Thessaloniciens,
que ne négligez pas les prophéties. Examinez toutes les prophéties, examinez-les, retenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Examinez à la lumière des Écritures. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait très bien que les prophètes sont des humains que lui-même il a créés. Et les humains, il se peut qu'à un moment donné, sa voix peut faire interférence dans le moment où il est en train de rendre ministère. Ça, c'est un premier cas. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire, sur les réseaux sociaux, je vous prends l'exemple d'un père. Et je me mets même à genoux. Je me rabaisse pour saluer son onction. Et c'est un patriarche dans le domaine prophétique dans le monde entier. Le prophète Tibi Joshua, que je respecte tellement. Les gens disent aujourd'hui que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophéties qu'il a données et qu'eux ils disent que ça ne s'est pas accompli. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi certaines prophéties qu'il a données ne se sont pas accomplies. Alléluia. Ou toi-même dans une église où tu as peut-être été, il y a des choses qui ont été annoncées sur ta vie et que ça ne s'est pas accompli. Le Seigneur va te révéler cela au travers de moi ce soir. Pourquoi ces prophéties ne se sont pas accomplies? Ça ne voudrait pas forcément dire que ces hommes étaient des faux. En fait, moi j'ai posé la question à Dieu dans ma génération. Lorsque je cherchais le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur quel est le but de mon existence. Pourquoi tu m'as appelé sur la terre? Quel est mon couloir? Et le Seigneur pouvait se révéler à moi. Et lorsqu'il s'est révélé à moi, je lui ai dit, Seigneur, il est écrit dans ta parole qu'il y a beaucoup de faux qui viendront, des faux docteurs et des faux prophètes. Mais maintenant, nous sommes confus. Quels sont les vrais et quels sont les faux? Le Seigneur m'a dit clairement, il m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de faux dans ta génération, mais il y a beaucoup de blagueurs. Je répète ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit clairement que dans ta génération, il n'y a pas beaucoup de faux prophètes, mais il y a beaucoup de prophètes blagueurs. Des prophètes qui blaguent encore, qui ne prennent pas le ministère au sérieux. Ils sont réellement mes prophètes, tous, autant qu'ils sont, à l'exception de ceux-là qui s'autoproclament et qui ne le sont pas. Mais il m'a dit pour ceux-là, pour la majeure partie que je reconnais, il n'y a pas beaucoup de faux, mais il y a beaucoup de blagueurs. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le ministère au sérieux. Sois béni, Kabasakata, la sœur de Daniel, Kabrakata Libra aussi Katalamande, Véléos Kanté, et toi qui avais un peu de dire Amen là, sois béni au nom puissant de Jésus. Si tu peux taper encore en commentaire, que je sache le pays où tu te trouves et que je te localise par les yeux prophétiques et que je déclare des choses sur ta vie. Toi qui viens à peine de commenter Amen. Dis-moi le pays dans lequel tu te trouves et que je te localise prophétiquement. Alléluia. Alors, la première chose, il faut savoir que il y a 3 types de règne dans le domaine prophétique. Je ne veux vous parler que du premier règne. Lorsque la prophétie est faite dans le règne de l'homme, lorsque Dieu donne des paroles prophétiques à son prophète dans le règne des hommes, c'est une prophétie conditionnelle. Alléluia. Je te prends un exemple. Je rentre dans la salle pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur en esprit me donne une parole de connaissance sur par exemple une fille dans la salle. Une fille dans la salle, il me dit, mon fils, tu vois cette fille-là que tu es en train de regarder pendant que tu prêches. Cette fille-là commet l'impudicité. Elle a par exemple, elle a 8 hommes qu'elle fréquente. Et parmi, il y a un rendez-vous ce mercredi qu'elle a avec un homme. Et si elle ne fait pas attention à sa vie, elle va attraper le sida. Ça c'est un exemple de prophétie. Si elle ne fait pas attention, elle va attraper le sida. Ça c'est une prophétie conditionnelle. Alléluia. Qui requiert des prédispositions de la personne qui reçoit la prophétie. Alors je vais dire, jeune fille, lève-toi. Le Seigneur me dit que ta vie n'est pas très stable. Je te vois d'aller homme en homme. Je te vois aller avec X et tu as 8 hommes. Elle dit, oui, prophète, c'est vrai. Prophète, aide-moi, il y a un esprit
Et puis, je prie pour elle. Au nom de Jésus, toi, esprit, libère son corps. Je souffle sur elle. Au nom puissant de Jésus, sois libérée. Reçois la grâce. Elle tombe. Elle est délivrée. Et je dis, jeune fille, tu as compris ce que le Seigneur t'a dit? Abandonne l'impudicité. Sois stable dans ta vie. Parce que tu risques d'avoir le sida. Ce sida est annulé au nom de Jésus. Le Seigneur dit que tu n'auras plus le sida. Tu n'auras plus le sida. Ce sida est annulé. Parce que tu as écouté la voix de l'Éternel ton Dieu. Et elle part à la maison. Comme j'ai dit qu'elle n'aura plus le sida. Elle repart faire la même chose. Elle repart faire la même chose. Elle va attraper le sida. Même si le prophète a brisé ça à l'église. Même si Dieu a dit par le canal de son ouin qu'elle n'aura plus le sida. Elle aura ça. Parce que c'est une prophétie conditionnelle. Ça requiert des prédispositions de la personne qui reçoit la prophétie. Alléluia. Donc ça c'est une prophétie que Dieu se rabaisse au règne des hommes pour prophétiser au règne des hommes. Si vous lisez bien la Genèse, vous allez vous rendre compte. Dans Genèse 6:6, la Bible nous dit que le Seigneur s'est repenti du mal qu'il a fait sur la terre. Le Seigneur s'est repenti. Pourtant dans d'autres versets, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc quand Dieu se repent, ça veut dire qu'il opère maintenant dans la dimension de l'homme. Parce que dans la dimension de l'homme, c'est l'homme qui est changeant. C'est l'homme qui est versatile. C'est l'homme qui change. Donc lorsque Dieu descend jusqu'à la dimension de l'homme pour opérer avec son prophète, il opère à la dimension de l'homme, la prophétie peut changer. Alléluia. Donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Que lorsqu'une prophétie ne s'accomplit pas forcément, ça veut dire que c'est une prophétie qui a été donnée dans l'opération où Dieu a opéré à la dimension de l'homme. Alléluia. Il y a 3 dimensions. Je ne vais pas parler de 2 autres dimensions aujourd'hui, mais je vais le dire plus tard dans une autre prédication. Alléluia. Vous allez voir aussi dans Exode 32, Exode 32, verset 14. Exode 32, verset 14. Il est écrit ce qui suit. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré, vouloir faire à son peuple. En fait ici, c'est Moïse. C'est Moïse qui prie pour le peuple. Parce que Dieu voulait les frapper par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le veau d'or. Moïse a prié pour eux. Moïse a intercédé pour eux. Et la Bible dit que l'Éternel s'est repenti du mal qu'il a voulu faire à son peuple. Pourtant, la Bible dit que Dieu là n'est pas un homme pour mentir. Et il n'est pas aussi un homme ou encore le fils d'un homme pour se repentir. Mais Dieu s'est repenti là. Pourquoi? Parce que sa prophétie a changé. Parce qu'il a opéré dans un prophétique à la dimension de l'homme. C'est l'homme qui se repent. C'est l'homme qui change. Alléluia. Vous allez vous rendre compte aussi dans 1 Samuel 13:13. Le Seigneur dit avant 1 Samuel 13:13, le Seigneur dit à Saül, par le canal de son ouin, le prophète voyant Samuel, que Dieu va affermir ton trône. Mais comme Samuel a péché contre l'Éternel Dieu, son Dieu, la Bible dit que dans 1 Samuel 13:13, Samuel est venu dire à Saül que comme tu as fait cela, le Seigneur aurait affermi ton trône à jamais. Vous savez, ça ne devait pas être la famille de David qui devait être par le canal par lequel Jésus devait sortir pour être le roi des rois. Mais il est venu sortir par David. Pourquoi? Parce que Saül a méprisé le commandement de l'Éternel. Il a méprisé le sacré. Il a méprisé loin de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il devait affermir. C'était déjà programmé. C'était prophétisé. Que Dieu devait affermir le trône de Saül à l'éternité. Ça devait être le fils de Saül qui devait régner à jamais en Israël comme roi. Mais Samuel a gaspillé lui-même par sa propre vie. Donc ça veut dire que tu peux gaspiller une prophétie toi-même par ta vie.
si tu ne fais pas attention, lorsque tu as reçu une prophétie, il faut faire attention à cette prophétie-là. Elle est comme une grossesse. Elle est comme une grossesse. Et la grossesse, vous voyez comment les mamans qui sont enceintes, les filles qui sont enceintes, ont beaucoup de caprices. Ce sont les caprices de leurs enfants. Il faut prendre soin de ta grossesse. Il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire à cause de la grossesse que tu as. À cause de la grossesse que tu as, il y a beaucoup de choses que tu ne dois pas faire. Donc c'est comme la prophétie qui t'a été donnée. On ne joue pas avec la parole d'un prophète. Quand un prophète a donné une parole, c'est Dieu qui a parlé sur ta vie. Il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Et il faut faire attention parce que c'est une grossesse que tu dois bientôt accoucher. Que tu dois donner naissance. Parce qu'elle doit voir le jour. Tu dois entretenir ta prophétie. C'est comme le salut. Quand tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu es déjà sauvé. Le Seigneur a écrit ton nom dans le livre de vie parce que tu es reconnu comme un enfant de Dieu. C'est en fait une prophétie pour ta vie parce qu'elle ne s'est pas encore accomplie. Puisque tu n'as fait qu'accepter Jésus. Maintenant, la prophétie là de la nouvelle naissance du royaume de ceux que tu vas aller, tu dois maintenant entretenir ton salut par la prière, en allant à l'église, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu. Et c'est comme la prophétie. Ça, c'est le premier cas. Je vous ai donné 1 Samuel 13, 13. Je vous ai donné Genèse 6, 6. Je vous ai donné Exode 32, 14. Et je vous donne aussi 2 Samuel 24, verset 16. 2 Samuel 24, verset 16. Exode 32, 14. Genèse 6, 6. Et 1 Samuel 13, 13. Maintenant, on passe à au deuxième point. On veille sur la prophétie. Alléluia. Habakkuk 2. Karabasekete. Parus katalamande. Shebrokostabra uskita darabase. Ribanda rabasokoto. Reketekete. Barakustabaha. Karabasekete. Kobasante. Rimbrosokoto. Kambrakata. Korabase. Rekatalabasokoto. Kerebrosatalamande. Shikatalabaso. Kerebosata. Thank you, Jesus. Oh Lord, I bless you, my God. Oh Jesus. Korabasete. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Habakkuk 2, verset 1 à 3, il est écrit. Habakkuk 2, verset 1 à 3, il est écrit. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. En fait, ici, Habakkuk nous dit bien qu'il était à son poste. Il se tenait à la tour. Et la Bible nous dit qu'il faut la lire couramment. Il faut écrire ta prophétie sur un cahier. Tu dois avoir un cahier de prophétie. Tu ne dois pas seulement avoir un cahier que tu écris les choses de l'église. Tu dois avoir un cahier particulier pour tes prophéties, pour tes songes. Je te révèle des choses cachées que beaucoup de prophètes ne vont pas révéler. Mais comme le Seigneur m'a donné un ministère réformateur pour aider les hommes de Dieu, parce que beaucoup d'hommes de Dieu se battent dans ce temps de la fin. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Le Seigneur me dit de révéler ces choses. Pas seulement à l'école prophétique, mais aussi révéler à l'internet ceux-là qui me suivent. Tu dois avoir un cahier de prophéties où tu mets tes visions, où tu mets tes rêves. Les prophéties qu'on te donne, tu les écris. La Bible dit, il faut qu'on la lise couramment. Tu dois lire ça tous les jours, la relire, dire sur ta vie qu'un prophète avait dit en tel jour, en telle date, en telle année, en telle heure, que je suis béni, que j'aurai le travail, que je vais me marier. Tu imposes même tes mains sur ta tête. Tu déclares cela, qu'il faut que ça arrive. Tu dois être à ton poste chaque jour, chaque moment pour parler de la prophétie. Tu dois activer cette prophétie, qu'elle devienne vie en toi, qu'elle devienne chair. Tu dois la méditer jour et nuit pour que la prophétie s'accomplisse. Si tu restes assis, tu ne fais rien, cette prophétie ne va pas s'accomplir. Je te prends un exemple. Si on te dit que tu auras une femme, tu vas bientôt te marier, le mois prochain, tu vas bientôt te marier et toi, tu es toujours sale.
et tu ne sors pas pour demander la main à des sœurs. Tu attends que les sœurs arrivent vers toi pour te demander la main. Ça n'arrivera pas. Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et on ne peut trouver que ce qu'on a cherché. C'est un exemple de prophétie qu'il faut. Il faut le mouvement. Il faut des choses que tu fasses pour que la prophétie soit activée. Lorsque on t'a donné une prophétie, par exemple, sur le domaine marital et sur une personne bien déterminée, tu peux appeler la personne pour que les paroles là dans le monde spirituel s'activent. Parce qu'il y a une connexion maintenant que tu as dressée physiquement avec la personne. Et ce qui a été dit dans le spirituel va commencer à vous ombrager. Ce qu'on appelle épikaïso. Ça va vous ombrager et la prophétie va s'activer pour qu'elle marche à son terme. Alléluia. Maintenant, le troisième point, je vais aller rapidement. Le troisième point, c'est que si un homme, deux prophètes voient des choses sur une nation, deux prophètes voient des choses sur une nation qui va arriver. En fait, quand Dieu montre les choses, c'est pour qu'on prie pour que ça n'arrive pas. Si c'est des choses négatives, bien sûr. Moi, Dieu, je suis prophète ici. Dieu me montre qu'il y aura la guerre civile, par exemple, dans un pays. Dieu montre ça à un autre prophète là-bas. Et moi, je viens bêtement parler à mon peuple, sans savoir s'il y a un autre prophète qui a aussi vu la même chose. Lui prie là-bas contre ça. Toi, tu seras honteux devant les gens parce que tu vas venir dire une chose qui ne va pas s'accomplir parce que quelqu'un a déjà renversé ça dans sa prière. Ça, c'est le troisième point. Un autre prophète peut renverser ça si Dieu montre ça à plusieurs personnes. Dieu ne... C'est pas forcément à toi que Dieu montre les choses. Dieu peut montrer à qui il veut. Il peut te montrer à toi, il peut montrer à un autre prophète. Donc, il faut prendre, maintenant pour les voyants, pour les gens qui ont la capacité de voir, sans pour autant que Dieu leur permette de voir. Il y a plusieurs manières de voir. Il y a quand toi-même tu ouvres les yeux de ton esprit pour voir des choses, ça là parfois tu n'es pas permis de dire, parce que c'est toi qui as vu. Mais il y a des moments quand Dieu te montre des choses, là c'est pour que tu puisses parler. Et parfois il peut même te dire, garde ça, ça ne parle pas. Ça là parle, ça là ne parle pas. Vous allez vous rendre compte que dans l'Apocalypse, c'est ce que Dieu a fait avec Jean. Il a dit que ça là, celle ne parle pas aux gens, ne révèle pas, mais ça là révèle. Donc le Dieu l'a compris là, c'est aussi un Dieu de secrets. Dans le prophétique, la maturité d'un prophète, c'est aussi avec les secrets. Dieu m'a fait grâce, j'ai beaucoup de secrets que je ne peux pas divulguer sur certaines personnes. Alléluia. Donc c'est ça, ça c'est le troisième point. La prophétie peut être annulée par quelqu'un d'autre. Je vous prends l'exemple, je ne vais pas vous donner les textes. Si vous êtes des méditateurs ou encore des méditeurs de la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est dans le livre de... Il y a Genèse 49, il y a aussi Exode. Jacob qui va donner une parole de malédiction sur Ruben. Et cette parole de malédiction va être annulée par un autre prophète, par Moïse. Parce que Jacob était un prophète, il opérait dans le domaine prophétique. Mais Moïse avait une grande dimension au-dessus de Jacob. C'est Moïse qui a détruit la prophétie négative qui avait été donnée sur Ruben. Parce que Ruben avait couché avec la copine de son père. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Prenez maintenant vos prophéties au sérieux. Parlez avec Dieu dans le secret. Rappelez-lui cette prophétie. Ne restez pas là parce que la prophétie a été donnée. Non, vous aussi vous avez une part, une responsabilité dans la prophétie qui vous est donnée. Soyez bénis, suivez-moi quand vous pouvez. Le Seigneur avec vous. Regardez mes publications quand j'ai fait les informations sur les messages. Le Seigneur m'a donné une grâce d'être un réformateur et d'encadrer une nouvelle génération des fils du réveil. Soyez bénis là où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, 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 je vous aime.